Parce que le truc, c'est quoi? J'entendais toujours cette voix-là de la personne qui m'aime le plus au monde en train de me dire tu dois te taire. Je ne veux pas t'entendre. Tu parles trop. Tu vois, même si les gens reconnaissent en toi combien de gens m'ont dit, ah, mais quand tu parles ça, j'ai eu l'opportunité de faciliter des conférences, de modérer, mais les gens viennent me féliciter. Mais je leur dis non, tant que ça reste ici, là, tant qu'on n'en parle pas, c'est bon. Tu vois, parce que mais c'était cette voix-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transfert Plus, l'espace où l'on raconte des parcours pour inspirer, l'espace où l'expérience se partage pour rencontrer vos ambitions, l'espace où l'on partage des déclics. Si vous nous rejoignez, installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit. Likez, partagez et commentez. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur nos chaînes YouTube et surtout sur TikTok. Aujourd'hui, nous sommes avec une dame forte, une femme battante, une femme inspirante et nous allons la découvrir. Bonjour Rukiatou. Bonjour Elodie. Rukiatou, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur Transfert Plus. C'est aussi un privilège d'être sur ton plateau, Elodie. Qui est Rukiatou Ouedraogo? Qui est Rukiatou Ouedraogo? J'aime dire à la question de qui es-tu que c'est une question difficile à répondre. Difficile à répondre, pas parce que on ne peut pas dire on ne peut pas donner son nom, on ne peut pas dire voilà, si on est homme ou femme ou enfant ou adulte, mais difficile parce que on n'est pas que ça. Mais je dirais que je suis Rukiatou Ouedraogo, je suis communicatrice de formation, j'ai une expérience de plus de 15 ans dans le monde du développement en tant que responsable communication et plaidoyer et en travaillé pour des structures au niveau national, mais aujourd'hui dans une ONG qui s'appelle Speak Up Africa. Mais c'est pas ça Rukiatou. Je dirais que Rukiatou, c'est cette petite fille qui rêvait de devenir une femme autonome, qui rêvait de changer les conditions de vie de sa famille, parce que je suis née dans une famille très très modeste et j'ai vu mon père et ma mère se débattre pour nous donner le minimum. Et moi, mon grand rêve, c'était de dire non, je devais être une personne qui va contribuer à changer en fait cette situation-là. Donc voilà, cette fille qui rêvait de devenir cette femme autonome, cette femme voilà, capable aussi d'apporter une contribution et vivre une vie assez décente pour elle-même, mais également aider sa famille. Voilà qui je suis. Rukiatou, merci beaucoup. On connaît mieux sur toi, une petite fille qui avait de grands rêves. C'est ça. Aider sa famille et surtout s'offrir de meilleures conditions de vie. Exact. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que tu as étudié pour pouvoir être communicatrice et aussi parachuter dans le développement et travailler dans le milieu humanitaire, développement? Ok. En fait, j'ai fait mon école primaire en Côte d'Ivoire, puisque mon père y travaillait en tant qu'immigré. Et après avoir eu le CP, j'avais cette envie de reconnecter avec mon pays d'origine, le Burkina Faso. Et j'ai demandé à mes parents, à l'âge de 12 ans déjà, imagine, à l'âge de 12 ans, j'ai vraiment demandé à mes parents de m'autoriser à venir poursuivre mes études. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Bobo-Dioulasso, où j'ai eu l'opportunité de faire mes études secondaires. Et j'ai fait un bac A. Et j'avais envie de devenir enseignante. C'était mon grand rêve de devenir enseignante, mais pour la passion de l'enseignement, mais aussi pour pouvoir avoir rapidement devenir cette femme, je dirais salariée, qui pouvait avoir des revenus et aider sa famille. Mais par la magie des choses, j'ai des cousins qui étaient à l'université et un des amis de mon cousin passait à la maison pour me remettre une lettre de mon cousin avec qui j'échangeais beaucoup. Et il m'a demandé, tu comptes venir à l'université? J'ai dit non.
non, je vais pas venir à l'université parce que je suis pas prête, j'ai pas forcément, voilà, les conditions ne sont pas réunies pour que je vienne à l'université. Surtout les conditions financières, je dirais, pour être plus clair. Et il m'a dit non, il y a la possibilité d'avoir le Foner. Waouh. OK. Donc c'était vraiment, le Foner a été un facteur qui a favorisé voilà ma venue à Ouagadougou pour faire mes études. Voilà, donc je n'avais pas de choix de filière, je dirais comme ça. Mais bon, mon inscription automatique c'était en histoire. Et puis bon, j'ai su que mes cousins m'ont dit aussi de faire le test de communication. Et bon voilà, j'ai réussi au test. Voilà pourquoi je me suis retrouvée au département communication où j'ai fait des études en communication d'entreprise. Dans le rêve, en fait, de cette femme d'affaires aussi, hein, que je ressentais en moi. Mais très vite, dès mes premiers pas dans le monde professionnel, c'est le secteur associatif qui s'est ouvert à moi. Et j'ai adoré. Et voilà, je suis restée connectée à ce monde du développement. Plus que à ce monde de l'endemain. Le rêve de femme entreprenante, femme d'affaires est là. Est toujours là. Et va se concrétiser. Très, très vite. Très bientôt, je dirais. Donc, on va dire que 2 motivations. Devenir une femme, une communicatrice, mais aussi la motivation d'avoir le Foner t'a conduit à l'université de Ouagadougou. Exact. Ah ben, c'est une bonne motivation, du coup. Tu es passionnée de livres, Roukiatou. Oui. D'où te vient cette passion? Ma passion des livres, je dirais que ça a été insufflé dès mes premières pas à l'école, parce que ayant fait mes études en Côte d'Ivoire dans le programme du primaire, je sais qu'il y avait des livres, c'était des collections en fait, de petits livres adaptés aux enfants avec de belles histoires et je me rappelle encore de l'histoire de Ténik Banani. Voilà, donc chaque fois tu étais obligé de lire et je lisais, je lisais et lorsque je suis arrivée en 6e au Burkina, ben grâce à la lecture, je faisais partie quand même des meilleurs. Voilà, parce que j'avais cette culture générale qui me facilitait pas mal de choses et ce qui faisait que je me suis retrouvée en tout cas parmi les 5 premiers, voilà, jusqu'en 3e. On nous disait voilà. Il faut lire, c'est important. Donc, ça permet d'être parmi les meilleurs, ou sinon, faire partie réellement des 5 premiers, des premiers. Exactement. Wow. Et du coup, voilà. Donc, déjà, c'était cette connexion avec les livres au primaire. Et quand je suis arrivée au secondaire au Burkina, dans mon quartier, il y avait une bibliothèque communale. Et ça, vraiment, il faut que nos communes, en tout cas, il y a plein d'initiatives aujourd'hui pour avoir des bibliothèques de proximité. Il faut le faire. Parce que moi, j'avais accès à la bibliothèque et c'était mon point de refuge. Vraiment, je me retrouvais à la bibliothèque parce que je me sentais bien là-bas. Voilà. Et ça m'a permis de découvrir encore d'autres livres, de découvrir d'autres auteurs, de découvrir d'autres histoires. Et c'est comme ça, voilà, j'ai maintenu la passion. Et voilà, aujourd'hui, c'est le meilleur cadeau que je puisse offrir à quelqu'un, c'est un livre. Si je t'offre un livre, sache que tu comptes beaucoup pour moi. Wow. Et combien de livres tu as lu jusqu'à aujourd'hui, là? Difficile de dire un nombre, mais ce qui est certain, j'ai une bibliothèque à la maison où j'ai, en tout cas, plus de 100 livres de développement personnel. 100 livres de développement personnel. Oui, même si je les ai pas, j'ai pas la prétention de dire que je les ai tous lus, mais ce sont des livres qui sont à ma portée. Et moi, comme je travaille avec les livres, par exemple, souvent la nuit, je me sens fatiguée ou bien je me sens un peu stressée. Je vais m'arrêter devant ma bibliothèque et puis souvent je dis non, je fais juste un choix au hasard et je tombe à pic sur un message qui me porte et je me réveille encore plus forte. Donc les livres, moi, je dirais quoi, ça fait partie de mon environnement en fait, voilà. Donc dès qu'on voit Roukiatou, il y a un livre à côté. Toujours. Est-ce que la lecture change véritablement notre manière de penser? Complètement. Complètement. Et je vais te donner un exemple concret.
l'un des livres que j'ai découvert quand je suis arrivée à l'université en première année et qui m'a fait un vrai déclic et qui m'a aidé en fait à pouvoir aussi vivre aisément en fait mon cursus. C'est comment se faire des amis de Dale Carnegie. Parce que c'est un vrai classique et je le recommande fortement à toutes les personnes que je rencontre. Parce que dans ce livre, l'auteur c'est d'ailleurs le premier chapitre qui est très poignant. Parce que ça raconte l'histoire d'un grand bandit aux États-Unis qui était recherché et qui un jour a été aperçu dans la rue. Donc la sécurité a essayé de le saisir. Et lorsqu'on a mis la main sur lui et que il baignait encore, voilà, il a dit, et pourtant, sous cette poitrine, un cœur bon est en train de battre. Pour dire quoi, malgré tout ce qu'il avait fait de méchant, de pas bon, il croit qu'il est bon. Dale Carnegie nous dit que finalement, tu vois, c'est ça l'homme en fait. Quel que soit qui on est, chacun a un certain amour pour lui-même. Et pour pouvoir connecter, pour pouvoir maintenir, il faut être conscient de ça. Voilà, pour pouvoir faire de son mieux, pour être une bonne personne pour nous-mêmes, mais aussi une bonne personne pour les autres. Et c'est comme ça qu'on peut construire aussi des relations assez conviviales pour avancer ensemble. Donc moi, je travaille avec les règles quoi qu'il a partagé, ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'ai lu ce livre, je me suis compris et j'ai compris les autres. Et j'ai compris que pour tisser de bonnes relations, il y a certaines, par exemple, le respect mutuel, l'écoute active, la bienveillance, la disponibilité. Une fois qu'on donne ça aux autres, on le reçoit. Prenons simplement l'écoute. Aujourd'hui, combien de gens sont capables d'écouter? Très peu. Tu es en train de parler avec quelqu'un, soit il est en train de voilà, regarder le portable, avoir d'autres pensées. On n'écoute même pas pour comprendre, on écoute pour réagir. Parce qu'on est tellement pressé de dire ce que nous, on veut dire ou ce qu'on pense, que finalement, on n'a pas de connexion. Dans ce livre, t'apprends vraiment comment fonctionne l'autre et comment tu peux fonctionner pour matcher avec l'autre. Donc, en résumé, pour dire que l'écoute, c'est vraiment la connexion. Voilà, il faut se connecter aux autres, mais pas juste les entendre. Et c'est cette connexion qui va t'amener à construire des relations, des bonnes relations. Et c'est les bonnes relations qui ouvrent les bonnes portes. Wow. Wow. Je pense que je dois lire ce livre aussi. Oui, je te le recommande fortement. Et tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, vous devez aussi écouter les conseils de Rukiatou et aller chercher ce livre-là si vous ne l'avez pas encore lu. Rukiatou, tu es certifiée John Maxwell. Oui. Parle-nous de cette certification. Oui, j'ai rejoint effectivement la certification John Maxwell en 2022 parce que je suis dans ce parcours de croissance personnelle depuis très longtemps et j'ai eu le privilège et la chance de croiser Ézéchiel Ouedraogo, le coach Ézéchiel, qui est notre mentor, hein. En tout cas, c'est lui qui fait partie aussi des personnes qui m'ont ouvert ce monde du développement personnel. J'ai fait la certification avec son académie et par la suite, en fait, il nous parlait beaucoup aussi de sa certification à la Maxwell. Et ce jour, je crois que c'était en 2022, il y avait une conférence internationale de John Maxwell et il y avait la possibilité de participer en ligne. Et il nous a partagé le lien. Il fallait payer, je crois, 30 ou 50 $. Je pense que je fais partie de l'une, en tout cas de sa communauté qui a fait le pas. J'ai pris la journée et quand je suis allée, j'ai suivi cette journée, j'ai découvert un autre monde encore. Et j'ai compris que je n'étais qu'à la surface, qu'il y avait encore de la profondeur. Et moi, j'aime toujours, voilà,
aller en profondeur, parce que c'est là-bas que on découvre aussi, on comprend. Souvent, c'est même pas une découverte, c'est une compréhension de ce qu'on a déjà entendu ou ce qu'on croyait savoir. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint, j'ai fait la certification et je suis également au programme de mentorat et je fais partie, par exemple, du comité aviseur du président, qui est un groupe restreint de la communauté Maxwell qui soutient en fait le président de la Maxwell francophone, voilà, pour aider à créer plus de connexions entre les membres. Donc, c'est très passionnant. Waouh! Je pense qu'on va plus rater de conférences. Une journée de conférence où on avait la crème des crèmes. Wow. Ça dit, tu avais des gens qui venaient, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs de haut niveau, des artistes. Donc, finalement, tu te dis, mais attends, si tous ces gens-là continuent d'investir en eux-mêmes, continuent de se faire mentorer, continuent de se former, continuent de transmettre. Non, attends. Ma chère, nous, on est là. Tu n'as pas. On veut juste croître comme ça, d'un claquement de doigts. La croissance, c'est pas un hasard. Ouais. Non. La croissance n'est pas non, un la hasard. croissance n'est pas un hasard. Et plus on grandit, plus on devient. En fait, souvent les gens, je pense que il faut, je vais préciser ça. En fait, la question pour moi, moi ce que je ressens en m'investissant autant sur les questions de développement personnel, c'est pas une question de devenir riche ou bien une question. C'est une question de se sentir bien. La sérénité n'a pas de, ça n'a pas de prix. Alors que pour acquérir cette sérénité en soi, cette croyance en soi, cette motivation en soi, il faut se nourrir tous les jours de bonnes choses, de bonnes valeurs, de bon leadership, de bonnes communautés. C'est déjà ça. Alors, Rukiatou, tu t'es nourri de toute cette connaissance à travers les livres, mais aussi à travers la formation à l'Académie CFC, mais aussi à la John Maxwell Team. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour transmettre tout ce que tu as appris comme connaissance? Et comment cela aussi, si tu veux, t'a servi toi-même au point de pouvoir dire oui, je suis prête à être mentor, oui, je suis prête à former d'autres personnes sur comment grandir, comment croître. Ok. Ben ça, tout ce parcours d'apprentissage m'a élevé. Parce que j'avoue que tu me ramènes à une prise de conscience tellement profonde. Parce que quand je regarde ce parcours dont j'ai donné quelques aspects clés, ça n'a pas toujours été un parcours aisé. Voilà. Tout a été, il y a eu beaucoup d'obstacles. Voilà. Déjà, pour traverser les études, pour avoir le premier emploi. Mais, toutes ces connaissances m'ont permis, en fait, de gérer. Et un des points critiques que j'ai eu, quand j'ai fait 10 ans, parce que j'ai fait 10 ans au secrétariat permanent des ONG, au SPON. Je suis rentrée comme communicatrice. Après, j'ai été promue chargée de communication et de plaidoyer. J'ai fait une carrière que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai beaucoup voyagé. À un moment donné, dans cette croissance, j'ai compris que, voilà, j'avais envie d'explorer, de me challenger aussi ailleurs. Je voulais me mesurer à d'autres niveaux également. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, le sport, j'aime bien, c'est toujours dans mon cœur et je l'ai fait un coucou. Mais j'avais envie d'aller explorer, me challenger avec un autre niveau. Et là, j'ai décidé d'accepter un poste pour une ONG qui n'est pas basée au Burkina. Et je me suis retrouvée à représenter, en fait, cette ONG au niveau du Burkina en tant que, à l'époque, au début, en tant que chargée de plaidoyer. Par la suite, je suis passée coordonnatrice nationale. Mais waouh! Quand j'ai pris ce poste, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je pensais comprendre ou connaître, mais c'était toute autre chose. Parce que j'étais là, face à la réalité du leadership.
puisque je dois représenter l'organisation, je dois gérer le siège, je dois gérer le partenariat. Et je me suis retrouvée dans un chaos, hein, je vous avoue que, et souvent je dis ça à mes collègues de Speak Up Africa également, que je salue. Je leur ai dit la première année, j'ai failli péter les plombs. Parce que ça n'a pas été facile. Je me suis retrouvée dans un projet où il fallait bâtir sur la collaboration, sur le partenariat. Et je pensais que c'était facile. Parce que je l'ai toujours fait. Oui. Et je l'ai fait, c'était ça mon boulot. Mais c'était un autre niveau. Fallait convaincre et c'était un projet avec le privé. Fallait convaincre le privé. Fallait convaincre le ministère. Fallait s'assurer que tu atteins tes objectifs. Et là, c'était dur. Grâce à tout ce que j'avais appris, j'ai compris en fait mes défis et j'ai redoublé d'efforts. J'ai même pris du coaching. Et ça m'a aidé à me maîtriser et à aller pas à pas. Et fort heureusement, j'ai réussi la mission puisque voilà, je suis encore là et je continue de servir l'organisation. Et voilà. Donc, pour dire que tout ce qu'on apprend, c'est vraiment ça. On va faire face à des défis, mais tout ce qu'on a appris va venir nous aider à aller de l'avant. Donc, ça, c'est pour moi-même. Pour les autres, quand je suis allée à CFC, même si je me suis certifiée, c'était pour moi-même, pour me corriger moi-même. Et quand je suis allée à la Maxwell et que j'ai pris la certification, puisque là-bas, c'est certification coach, formatrice, conférencière, Maxwell. Et donc, c'est un business. Tu pars là-bas parce que tu veux te développer dans le business de ces secteurs-là. Donc, l'un des éléments à faire obligatoirement, c'est de développer le business. Donc, il faut vendre des services de formation, de coaching. Je le faisais aisément, naturellement, quoi. Et là, il faut parce que j'aime ça. Mais là, c'est un business qu'il faut que je développe. Donc, voilà, ça m'a quand même amené à lancer des programmes pour des jeunes, à lancer des formations. Et actuellement, avec mon ami, comme je l'appelle, mon mentor, et mon coach également, Prosper Dabilé, nous avons lancé ensemble ce programme de formation sur les 15 lois de la croissance, basé sur les enseignements de John Maxwell. Et nous sommes à la 5e cohorte qui va bientôt clore sa formation. Donc ça, voilà, et je fais parallèlement également avec d'autres partenariats. On fait des conférences, des formations, voilà, des accompagnements en coaching. Donc, sachez que Rukiatou est prête à transmettre beaucoup de connaissances qu'elle a apprises, non seulement de sa propre vie, de son parcours au niveau du travail, mais aussi, surtout, au niveau de toutes les formations qu'elle a pu prendre. Donc, au cabinet CFC, un cabinet créé par un Burkinabé et qui fonctionne, qui donne des certifications à tout le monde qui s'inscrit. En tout cas, on fait un coucou à Coach Ezekiel Ouedraogo et à tout son personnel, et aussi à la John Maxwell Team. Et aujourd'hui, elle est aussi, co-facilitatrice. Donc, du programme Les 15 lois de la croissance avec le coach Prosper Dabilé. Exactement. Et en plus, je suis cofondatrice de l'incubateur social au service des organisations, une agence qu'on a créée en 2023, où on accompagne les organisations en fait à développer leur potentiel. C'est-à-dire on analyse le niveau et on essaie de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut t'accompagner à croître. Voilà. Donc je vais t'appeler Madame Croissance. Madame Croissance, parce que j'ai l'impression qu'au-delà du fait que c'est un travail, c'est une mission de vie. Exactement, c'est une passion. J'adore tellement. Et je te donne un exemple concret. J'ai l'enfant de mon oncle qui était en 3e. Quand je suis arrivée à Bobo, on m'a dit qu'elle n'aime pas l'école. J'ai dit, mais comment ça, elle n'aime pas l'école? Faut qu'elle aime l'école. Elle peut pas ne pas aimer l'école.
Obligé, il faut qu'elle aime Obligé, faut l'école. j'ai dit à son père, non, je pense que c'est l'environnement. C'est pas qu'elle n'aime pas l'école. C'est peut-être qu'elle n'est pas dans un environnement. Voilà. J'ai dit, Qui donc, favorise est-ce que tu l'apprentissage. autorises qu'elle vienne chez moi? Et même pour retrouver son bulletin, c'était compliqué. Et quand on a retrouvé son bulletin, la moyenne était... Et mon mari a dû batailler même pour lui trouver une place dans une école pas loin de chez nous. À Et Ouagadougou. à Ouagadougou. Et fort heureusement, aujourd'hui, cette jeune fille elle fait sa licence en droit. Wow, Voilà. Donc, pour dire que tout est possible. Il n'y a jamais de momata. Donnons juste l'énergie. Aidons les gens à prendre conscience. Tout le monde peut prendre conscience. Et moi, j'aime dire, une bonne personne peut devenir une mauvaise personne. Une mauvaise personne peut devenir une bonne personne. Parce que un humain est toujours en croissance. Un humain est toujours perfectible. Toujours en croissance et perfectible. Comme il peut aussi décroître. Oui. Tu peux être bon. Si tu travailles pas à monter bon là, tu vas devenir mauvais. Donc c'est pour cela il faut. Parce que si tu n'es pas dans ce processus de croissance là, c'est que tu es dans le processus de décroissance. Voilà. Donc, mais on stagne pas aussi. Jamais. La stagnation n'existe pas. Si on t'a dit que ça existe. Mais est-ce qu'il y a un âge pour arrêter de croître? Jamais. La preuve. Prends les hommes les plus influents de ce monde-là. On se demande pourquoi ils continuent de faire. Ils continuent parce que quand tu es c'est l'expansion. On est des êtres en expansion. Voilà. Et ça, c'est on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, ça s'arrête pas. Alors, Rukiatou, on parle de croissance, de formation, de grands rêves. Mais, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre justement ce grand rêve-là ou de réaliser tous nos objectifs? Parce que, à beau se former ou, je ne sais pas, à beau être un grand rêveur, le plus souvent, on termine notre vie sans avoir réalisé de très, très grandes choses. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre notre grand potentiel? Puissante question. En fait, moi, ce que j'ai découvert, ça c'est mon expérience personnelle dans ce qui est clair dans mon esprit, c'est que cette croissance, cet investissement en nous-mêmes, cette croissance intentionnelle qu'on décide d'explorer, nous permet en fait de prendre conscience, voilà, de ce qui nous retient et de ce qui nous propulse. Parce que ce qui est important et que je vais noter ici, c'est que nous sommes portés par deux énergies. L'énergie de la peur, du doute, de la crainte et l'énergie de l'amour, de la créativité, de la croissance. Et ça, on est humain, en fait, on est porté par ces deux énergies-là. Mais il se trouve que la majorité d'entre nous, du fait qu'on est des humains et qu'on a été élevés dans des environnements où il faut se battre pour beaucoup de choses. Vous savez, quand un enfant va naître, ce n'est pas facile. On sort avec un cri. Ça veut dire que dès qu'on sort, on est quand même dans un environnement où il faut faire face à des obstacles et à des défis. Donc, il y a des obstacles réels qui sont, tu fais face. Par exemple, si, voilà, il y a un lion qui surgit ici, ma chère, on va se chercher parce que, voilà, le lion, il dévore les humains. Mais souvent, juste par crainte quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser quand tu vas m'appeler sur ce plateau? Je dis, quand je vais venir parler sur le plateau d'Élodie là, est-ce que ce que je vais dire c'est correct? Et c'est donc,
ces peurs-là, ces autres peurs-là, qui sont des peurs qui sont dans notre esprit. Mais aujourd'hui, j'accepte de venir m'asseoir ici et je te parle comme ça à cœur ouvert parce que je me laisse porter par cet amour de donner, par cet amour de juste apporter ma goutte d'eau, par cet amour de dire, je vais juste faire ma part. Et ça, c'est autre chose. Tu passes à une autre énergie. Pas que la peur n'est pas là, parce que cette crainte, mais tu te dis, je suis prêt à payer le prix. Donc, en fait, pour dire que quand on rentre dans la quête de qui nous sommes, on a dit, connais-toi, toi-même, tu vois. Dès qu'on rentre dans cette quête, on va même comprendre qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous fait peur. Puis on va regarder, est-ce que c'est réel ou bien c'est plus dans ce que moi j'essaie d'imaginer comme potentiel peur. Oui. Voilà. Et c'est ça qui va te permettre et qui va nous permettre d'oser faire ce que on ne faisait pas. Moi, tout ce que je dis, c'est pas qu'il y a 5 ans, 10 ans, je ne le savais pas. Et je le faisais tellement small. Voilà. Parce que, non. C'est pas, mais aujourd'hui, je me dis non. Laisse-toi porter. Et souvent, je suis inspirée. Quand je suis inspirée, je passe à l'action et je fais. J'étais dans ta zone de confort. Voilà, j'étais dans ma zone de confort. Mais c'est ce travail sur soi-même qui me permet aujourd'hui de sortir de cette zone de confort-là. Mais qu'est-ce que la peur en réalité? La peur, c'est une émotion réelle, hein. Donc, c'est pas que la peur, c'est juste, comme je disais tout à l'heure, la peur, c'est quelque chose, ça peut te sauver. Parce que voilà, s'il y a un danger, il faut se protéger. Donc, la peur, c'est une émotion normale. Mais souvent, on gère mal, on passe de la peur, voilà, normale là, et on rentre dans l'anxiété. Et l'anxiété, c'est cette peur-là qu'on ressent. L'événement ne s'est pas encore produit, mais nous, on le ressent. Et quand on dit un rêve, c'est quoi? Tout le monde rêve. Hein. Tout ce qu'on est en train de concrétiser aujourd'hui, ce sont nos rêves. Maintenant, est-ce que on est en train de pousser notre esprit à rêver sur ce qu'on veut ou à rêver sur ce qu'on ne veut pas? Malheureusement, nous sommes nombreux à plutôt rêver à ce qu'on ne veut pas. Enfin, j'ai peur de ça, je ne veux pas que ça. Au lieu de retourner l'énergie pour dire je veux ça. C'est tellement difficile pour nous de mettre notre énergie sur ce qu'on veut plus que sur ce qu'on ne veut pas. Donc, il faut faire un travail très intentionnel. Souvent même, il faut s'arrêter et puis parler à soi. Mais non, c'est pas toi que je veux. Moi, je veux venir sur le plateau de Elodie parce que je sais que je vais toucher ne serait-ce qu'une personne. En ce moment, c'est parce que tu as un grand pourquoi derrière que même si tu as peur, tu continues d'avancer. Exactement. Pour dire que la peur, elle va toujours être là. Mais quand on regarde son pourquoi, on regarde ce qu'on a envie d'accomplir, on se lève, on la brave, on agit. Et chaque fois qu'on pose une action, sache que on a repoussé nos limites. Chaque fois que tu progresses vers ton rêve, sache que tu as repoussé une limite et tu es en train d'avancer. Voilà. Donc, il y a tout, mais il y a quand même des personnes compétentes, surtout dans la jeune féminine. Elles sont compétentes dans leur domaine, mais elles ont peur de prendre des postes de leadership, elles ont peur de prendre la parole en public, elles ont peur de donner leur point de vue. Et il y en a même, avec ce monde digital, qui ont peur qu'on les prenne en photo et qu'elles se retrouvent quelque part, ou bien on a filmé en train de faire une action. La peur nous empêche d'obtenir en réalité ce qu'on pourrait obtenir de plus, mais on se limite. Est-ce que c'est bien pour nous, surtout nous les Burkinabés? On a besoin de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît. Je suis tellement un exemple parfait de ce que tu es en train de décrire que je décide d'être entièrement vrai. C'est une zone de vulnérabilité, mais je vais la partager dans l'espoir que ça va toucher quelqu'un ou l'aider à vraiment
regarder sa peur là en face et puis agir. Il y a des moments où je me suis assise, j'ai été inspirée, j'ai écrit, j'ai posté, j'ai publié et 2 minutes après, je suis allée changer. J'ai mis moi uniquement. Wow. Je suis passée par là. Et j'ai toujours ces posts-là. Je pense qu'un de ces jours, je vais les reposter. Ouais. Parce que je prends conscience de quelque chose. J'ai envie de partager. Je prends le temps d'écrire. Je poste. Je clique sur le bouton. Et dès que c'est parti public, je peux pas. Oui. Tu peux pas. Je tremble. Assumer ça. Je peux pas. Oui. Je reviens, je clique, je mets moi uniquement. Et c'est Ça, ça, c'est qui moi. peut voir. Ça, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est moi-même. Et je suis passée par là. Et je suis allée en coaching. Parce que le coaching aussi, voilà, c'est vraiment des moments où tu peux être dans un espace de vulnérabilité. Et plus tu sais mettre des mots sur ce que tu traverses, plus tu prends conscience et plus tu peux trouver la solution. Et la prise de conscience que j'ai eue, ça m'a ramené très loin. Très loin. Pourquoi? Parce que ça va tellement loin. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui. Mais ton partage va aider plusieurs. Parce que c'est quoi le truc? Je t'ai dit, hein, moi, j'étais cette petite fille avec de grandes ambitions. Et c'est ça, moi, c'est ça, ma réalité, c'est ça. Mais, Ok, tout. Je suis en train de monter dans tes souvenirs. j'entendais toujours cette voix-là de la personne qui m'aime le plus au monde en train de me dire, tu dois te taire. Je ne veux pas t'entendre. Tu parles trop. Tu vois. Et du coup, même si les gens reconnaissent en toi combien de gens m'ont dit, mais quand tu parles ça, j'ai eu l'opportunité de faciliter des conférences, de modérer, mais les gens viennent me féliciter. Mais je leur dis non, tant que ça reste ici, là, tant qu'on n'en parle pas, c'est bon. Tu vois, parce que, mais c'était cette voix-là qui disait non, faut pas faire du bruit, tu peux blesser, tu peux. Voilà. Donc ça finit par nous. La voix qui dit une femme ne parle pas trop. Exact. Et souvent ça vient des personnes qui nous aiment tellement, qui veulent tellement nous protéger, qui veulent pas qu'on se blesse. Vous voyez, imagine un enfant. On a tous des enfants. Et moi, j'essaie de me maîtriser, mais c'est pas facile. Quand tu entends ton fils sur la terrasse, ça va. Mais même là, tu contrôles un peu. Quand il franchit la porte, tu regardes quand ça fait 30 minutes, je pense que tu envoies quelqu'un regarder. Quand on te dit on le voit pas dans le 6 mètres, ma chère, on peut faire sortir avec l'amour. Tu vois? Pourtant, peut-être l'enfant, il est bien en sécurité, il est juste. Mais on a ce sentiment souvent de surprotection. Et malheureusement, ça laisse certaines énergies. Voilà, ça laisse certaines énergies. Et même à l'âge adulte, c'est tellement ancré en nous que ça peut nous rattraper, en fait, dans notre croissance. Et tu continues à entendre cette voix? Je travaille de moins en moins. Vraiment mais c'est parce que, si tu vois ce que je fais aujourd'hui, mais ça a été un long processus pour comprendre, en fait, pour pouvoir décrypter. Je l'ai pas découvert comme ça. Donc je dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Ça a été un très long processus de prise de conscience, de lecture, de coaching. Et après, un jour, je me suis posée et j'ai essayé de m'écouter. Et c'est là où j'ai percé. Et depuis que je l'ai compris, fort heureusement, j'ai pu vraiment en discuter pleinement. Maman est toujours là. Et ça a été un bonheur de rediscuter, en fait, de ces moments avec elle. Et puis de lui dire, tu vois, non, aujourd'hui, là, tu veux que je prie partout. Tu veux que voilà. Donc, voilà. Mais, et je lui dis même pour les petits enfants, je dis non, mollo, laissez Dieu, faut pas, protéger c'est bien. Mais souvent, laissons de l'espace.
Voilà, laissons, faut pas vouloir toujours qu'on soit, parce que elle voulait tellement qu'on soit de bons exemples. Oui. Voilà. Oui. C'est bien, mais à la fin de la journée, ça peut laisser aussi. Tu soulèves un des point défis. important parce que, à la base, ceux qui osent être un peu plus extravertis, ceux qui osent donner leur point de vue quand ils sont jeunes, depuis le bas âge, on va dire, c'est eux qu'on tabassait, c'est à eux qu'on disait tais-toi, c'est à eux qu'on dit tu parles trop. Mais en même temps, on est en train de tuer des voix importantes qui, lorsqu'elles grandissent, qui ont des compétences, ont ce message qui revient qui dit tu parles trop, exactement comme ce que tu as dit. C'est ça. Et beaucoup de gens vivent ça. Exactement. Et les femmes qu'on voit oser s'exprimer sur les réseaux sociaux, certains vont plus loin en disant celle-là, elle va pas avoir de mari si elle est célibataire. Ou celle-là, comment sa famille se débrouille avec elle, elle parle trop. Mais si on parle avec les mots justes, si on parle pour transmettre, si on parle pour éduquer, pourquoi ne pas faire entendre notre voix? Quand même, beaucoup de conférences, beaucoup de voyages, formé et certifié John Maxwell. On a besoin de t'entendre, de t'entendre plus. Et justement, quelles sont les 3 erreurs, les 3 types de peurs qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre plus grand rêve? Une des peurs qui retient, en tout cas, la majorité des personnes, c'est la peur de la critique ou la peur du regard des autres, la peur du jugement. Voilà. Mais qu'est-ce que tu peux faire sans être jugé? Si tu es bon, tu seras jugé. Si tu es mauvais, tu seras jugé. Donc, c'est l'être humain, en fait, le juger, ça fait partie de notre vie au de quotidien. notre vie, parce que on est comme des mesures. Voilà, on veut toujours mesurer. Ah, Elodie, aujourd'hui, ta robe est belle. Voilà. Demain, sa robe n'est pas belle. Ça, c'est naturel. Maintenant, c'est comment nous-mêmes, on accueille ce jugement qui va nous permettre de dire, ben, c'est son regard. C'est comme, tu as tes lunettes, j'ai mes lunettes. Voilà. Si c'était coloré, on verrait pas forcément, même si c'est la même image, on verrait pas forcément les mêmes couleurs. Voilà. Donc, c'est de rester authentique soi-même, d'être en conformité avec soi-même. Et puis le reste, tant qu'on est dans des bonnes valeurs, tant qu'on est juste en train de faire ce qui est bon, pour moi, il y a pas d'inquiétude. Voilà. Donc ça, vraiment, la peur du regard des autres, là, c'est un gros frein pour beaucoup de gens. Et la dernière fois, d'ailleurs, je faisais un post pour dire, finalement, là, est-ce que les gens même ont ton temps même? Je pense que ça, tu as peur. Voilà, souvent on se prend la tête pour pas grand-chose. Par exemple, prenons le cas juste d'un post sur Facebook. Quelle est même ta certitude que 10 personnes vont lire ton post? Et toi-même, est-ce que tu lis les posts des gens? Il me passe à toi, mais souvent tu scrolles, tu ne lis pas. Donc ça veut dire que bon, fais juste ce que tu as fait, sans trop te pousser. Si ce que tu es en train de faire est quelque chose qui t'habilite, est quelque chose qui t'élève, let go. Voilà. Et donc vraiment c'est cette peur là. Après bon, c'est la peur de l'incompétence. Ça aussi ça retient beaucoup. Voilà, on a souvent peur. Je dois encore continuer, je n'ai pas suffisamment de diplômes, je n'ai pas ceci, non. La connaissance là, c'est quelque chose qui se bonifie lorsque on a foi à ce qu'on a déjà. Oui, tu as commencé à faire les vidéos. Je sais que tu es la première à aujourd'hui. Il y a un grand. Donc, mais c'est en faisant qu'on s'améliore. Mais si tu te disais. En plus, novice dans le domaine. Exactement. Mais si tu te disais, ah non, il faut que j'aille me former. Tu vas jamais le faire. Tu serais assis un jour, quelqu'un aurait lancé Transfert Plus. Tu vas aller prendre ton bloc-notes. Et pourtant, j'avais ce projet-là. Donc, oublions les histoires de compétences. Non. Rentrons en action. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes dans un processus d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est vraiment un défi. Et l'autre chose aussi que je voulais soulever, c'est vraiment la peur aussi
de l'âge. Souvent, on se dit, ah, je suis trop jeune, je suis trop vieille, et c'est pas encore non. Il y a pas, nous la même, bon, je pense donc on rajeunit de jour en jour, et puis voilà. Chaque jour, on apprend, et puis on agit. Donc, il n'y a pas de mauvais moment ou de bon moment. Le bon moment, c'est juste maintenant. Fais juste ce que tu as fait. Et voilà. Donc, une fois qu'on se nourrit, en fait, de ça. Souvent aussi, il y en a qui disent, non, ma santé, Des excuses, quoi. Voilà, des excuses. Il faut se défoncer, il faut se défier. Il y a des choses, même moi, je fais, c'est pas parce que c'est facile pour moi, hein. Je me lève et puis j'ai dit, c'est chaud, mais faisons. Qu'est-ce que tu as fait récemment et puis c'était chaud? Je veux savoir. Ben, qu'est-ce que j'ai fait récemment et puis c'était chaud. Donc, je prends un exemple. Un exemple, très, qui nous arrive, et surtout j'ai parlé de parents tout le jour. Je continue sur la ligne. Il y a quelques jours, mes filles ont voulu faire une sortie entre filles. Bon, comme toutes les mamans, j'étais là, mon esprit là divaguait partout. Et je leur ai même proposé, je vous dépose. Mais j'ai senti que mon je vous dépose là, elles n'ont pas aimé. J'ai dit, bon, maman, calme-toi, laisse les enfants. Toi-même, tu parles de ne pas faire de la surprotection. Donc, je me suis parlé. Bon, et puis après, je suis sortie. J'ai dit, bon, je leur ai donné ma petite contribution. Et puis, j'ai dit, bon, Dieu protège-les, amène-les, et puis ramène, tu vois. Et je les ai laissées, voilà, elles se sont organisées entre elles, elles ont fait leur sortie, elles sont allées, voilà, et elles étaient très heureuses. Et ça, je pense, tu vois, c'est une petite action, mais tu vois, et après, quand ma fille est revenue, elle dit, maman, tu nous as même pas appelé. Voilà, tu vois, tu nous as même pas appelé. Parce que, tu vois, à d'autres moments, j'aurais toujours cherché à ça. Il est déjà 19h30, vous êtes où? Mais là, je me suis dit, non, non, non. J'ai géré mes trucs moi-même, quoi. Voilà, j'ai pris un livre, je lisais, et puis je savais qu'elles allaient bien. Donc, vous voyez, ça va jusqu'à ce niveau, de réalité au quotidien. C'est pas souvent moi, je veux vraiment qu'on ramène les choses au quotidien. Parce que quand ça se gère dans nos petites actions, après, ça peut faire de grandes actions, voilà, ailleurs, quoi. Donc, voilà une des petites choses d'avoir laissé les filles, voilà, en pleine liberté. Rukiatou, quelle étape concrète une personne peut suivre pour apprivoiser la peur? Parce que tu as partagé avec nous 3 peurs. La peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être trop jeune ou trop vieille ou trop vieux, et la peur de l'incompétence. Quelle étape concrète une personne peut suivre pour désamorcer la peur et atteindre son plein potentiel? Ok. Comme pour désamorcer ou, en tout cas, je dirais même pas désamorcer, pour apprivoiser ou gérer, en fait, ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces hésitations, ces indécisions, pour que ce soit, parce que c'est tout ça, en fait, tout ce qui se cache, en fait, derrière ce mot, souvent qu'on appelle peur, là. C'est des hésitations, c'est des doutes, c'est des craintes, c'est des indécisions, en fait. Donc, pour gérer tout ça, en tout cas, moi, la solution que j'ai expérimentée et qui m'amène là où je suis et que je continue d'expérimenter et d'explorer, c'est vraiment cet investissement en moi, cette croissance en moi. Et quand je parle d'investissement en moi, c'est plusieurs choses. Voilà. Qui est-ce que tu écoutes? Donc, où est-ce que tu mets tes oreilles? Qui est-ce que tu es en train d'écouter? Es-tu en train d'écouter ce qui amplifie tes craintes, tes doutes, tes peurs? Ou es-tu en train d'écouter ce qui te donne de l'énergie, de l'espoir? Tu vois? Qui est-ce que tu es en train d'écouter? Donc, où est-ce que tu tends l'oreille? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Est-ce que tu es en train de regarder, voilà, ce qui te donne envie de continuer à te battre
pour changer ta situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qui fait partie dans quelle communauté, voilà, tu es? Ils sont tes amis. Qui sont tes amis? Quel est ton environnement? Donc, en fait, quand je parle de croissance, c'est vraiment tout ça. C'est comment tu regardes avec intention tout cela, ton environnement, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis, voilà, ce que tu fais. Parce que c'est tout ça qui va t'habiliter. Il y a quelques semaines, on faisait une conférence avec des dames et je racontais quelques anecdotes de ma vie ou même des opportunités en or étaient venues, s'étaient posées devant moi et j'ai fui. J'ai fui. Parce que, voilà, j'ai commencé à trop réfléchir. Je ne voyais pas la partie opportunité. Je voyais plutôt tout, peut-être les risques, les trucs qui pouvaient se poser. Donc et aujourd'hui, quand je regarde, j'ai envie de me donner une petite paire de gifles, quoi. Mais bon, je me suis dit non, c'est peut-être parce que je devais aujourd'hui faire ce que je suis en train de faire. Parce que si je l'avais pas vécu comme ça, j'aurais pas pu le transmettre. Et elle me disait même, mais Madame Darou, vous avez dit que le monde est, voilà, bien. J'ai dit oui. En tout cas, moi, mon monde est bien. Voilà, parce que c'est une décision que j'ai prise, que je vais être une bonne personne pour tout ce que je croise et que Dieu mettra sur mon chemin que de bonnes personnes. Ça, c'est ce que j'ai demandé. Ouais. Voilà. Et c'est à ça que je tends l'oreille. C'est sur ça que je tends le regard. C'est ça que j'essaie de créer autour de moi. Élodie et moi, je pense qu'on s'est connus dans des environnements de croissance. Et voilà le tapis rouge que voilà. Comment puis-je penser? Voilà. Pour moi, voilà, le monde n'est rempli que de personnes comme toi. Parce que c'est eux que j'ai demandé dans ma vision. Donc c'est ça. C'est vraiment une décision intentionnelle. Donc il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de se dire juste décider et puis ouvrir l'esprit à cela, se déconnecter au maximum de tout ce qui ne va pas nourrir cette énergie-là. Moi, par exemple, un de mes moments favoris quand je veux me distraire sur l'internet, c'est de taper la vie des riches, le parcours des riches. Allez, tu vois, et ça m'inspire, ça me redonne la force de dire tu dois encore, voilà, faire les choses, voilà, avance, mets en place des projets, lance-toi, va soutenir, et voilà. Parce que j'ai décidé de fermer tout ce qui peut m'enlever de l'énergie. Voilà. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est mon médicament. Et voilà. Ce que tu partages est puissant, très puissant. Décider de choisir la positivité. Exactement. Oublier tout ce qui peut être, comment on va dire, petit renard qui va venir nous déranger, nous empêcher de bien dormir. Exactement. Mais choisir la positivité. Exactement. Et pas que on n'aura pas des défis, même face à un problème, quand on fait le choix de voir le bon côté, on gère mieux le défi, en fait. Le défi. Voilà. Sinon, d'ailleurs, plus les problèmes sont grands, plus l'accomplissement va être grand. Voilà. Et donc, on te propose un poste. Et on te dit, ce poste-là, tu peux y aller, c'est un poste de directeur ou de CEO, on va dire comme ça. Toi qui as déjà une fois refusé, est-ce qu'aujourd'hui tu es prête? Tu te sens prête? Oui, aujourd'hui, je me sens prête. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'agence que j'ai cofondée il y a très longtemps, que je veux entreprendre et j'adore les entrepreneurs parce que je trouve que c'est des créateurs. Tu vois, oui, ils élèvent, ils créent pour eux-mêmes, mais ils créent pour d'autres. Donc vraiment, j'ai une passion de pouvoir contribuer à cela. Mais j'avais toujours, je sais même pas combien de fois je me suis donné des noms d'entreprises qui n'ont jamais vu le jour. Voilà. Et là, on l'a créé. Le jour qu'on l'a créé, on dit bon, on crée
advienne que pourra, ce qui est sûr, on passe à l'action. Et on l'a fait. On a quand même eu une bonne année d'accomplissement en 2024 avec quelques organisations qu'on a accompagnées. Déjà, le fait de pouvoir les accompagner, c'est pas ce qu'on a gagné pécuniairement, mais le fait d'être sorti de cette zone de confort et aider, ça nous a déjà nous-mêmes beaucoup aidé. Et là, on espère que la mayonnaise va prendre davantage aussi. Voilà. Wow. Intéressant. Rukiatou, regarde-toi il y a 20 ans et parle à la Rukiatou qui a 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? J'espère que je te ramène pas encore dans les émotions. Non, je lui dirais, je suis fière de toi. Tu as relevé le défi. Il reste encore beaucoup à faire, mais tu as relevé le défi. Tu avais cette vision d'être cette femme, voilà, qui pouvait faire partie des femmes dont la voix compte, que ce soit dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays. Et là, je suis fière de moi parce que j'ai eu un parcours où j'ai contribué à beaucoup d'initiatives intéressantes, que ce soit au niveau communautaire, au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Et aujourd'hui, je travaille davantage à s'aimer encore dans la vie, que ce soit des femmes, des jeunes, des hommes. Comme je l'ai dit, chaque jour que je me lève, je veux que quand je croise quelqu'un, je puisse lui donner une bonne énergie et que cette personne m'apporte aussi une bonne énergie. C'est tout mon... En fait, j'ai discuté avec une amie, on parlait de tellement de choses. Et puis elle m'a dit, mais attends, donc moi je suis humanitaire et elle m'a raconté une anecdote. Je te dis, depuis hier, je regarde la dame avec un autre regard. Parce que je savais pas que quelqu'un pouvait être si bon. Non, son partage m'a touché. Donc c'est ça en fait. C'est ça. Et cette action qu'elle avait posée, il y a 10 ans, qu'elle a contribué à sauver quelqu'un d'une situation difficile. Et si elle n'avait pas écouté cette voix qui lui disait, il faut que tu te battes pour sortir cette personne de la situation dans laquelle elle est, cette personne aujourd'hui ne serait pas qui elle est devenue. Donc tu vois où ça va. Et c'est ça. En fait, c'est ça. Quand je croise quelqu'un qui me dit, ah, un jour tu m'as parlé, ça m'a tout. Quand je pense à toutes mes cousines, toutes qui ont failli abandonner l'école, à qui j'ai pu redonner de l'énergie, qui ont repris, qui aujourd'hui sont des filles ou des femmes épanouies, je suis heureuse. Wow. Voilà. Satisfaite. Nous sommes aussi satisfaits de cette interview et ce n'est pas encore terminé. Nous passons à un moment très intéressant. Rukiatou, tu es plutôt livre, papier ou audio? Ouais, depuis que j'ai découvert les audios, je dirais maintenant audio. Parce que, je disais d'ailleurs tout à l'heure à ma fille qui m'a accompagnée. Parce que ma voiture est devenue une école, une université. J'écoute en allant, j'écoute en rentrant. Donc, j'ai presque, en tout cas, la majorité de mes livres, je les ai en audio. Voilà. Donc, j'écoute beaucoup. Et voilà. Je dirais de plus en plus audio. Audio. Ouais. Une citation que tu répètes quand tu doutes. En fait, j'ai pas forcément une citation qui me porte. J'ai plutôt des mots. Je me dis souvent espoir. Je me dis audace, je me dis persévérance, je me dis, c'est vraiment mes mots. Je me dis réussir, liberté, accomplissement. Voilà, c'est des mots qui me portent en fait, plus que les citations, je les aime bien, j'en ai beaucoup. Mais vraiment, ce qui sonne à moi, c'est vraiment ça. C'est ça que tu voilà, espoir, le mot espoir me parle beaucoup. Voilà. Et, et je vois tellement le monde en possibilité. Voilà. Je vois
j'admire. Souvent, rien qu'à observer un immeuble bien bâti, je commence mais je vois tellement la puissance qu'on a en tant qu'humain de faire de belles choses, de faire de grandes choses. Imagine cet avion, imagine aujourd'hui, ne serait-ce que l'Internet. Regarde tout le potentiel qu'on a. Et ça, c'était une idée, c'est une créativité. Donc, le potentiel, il est immense. Donc, je crois, en fait, j'ai cette conviction-là. Et ces mots, chaque fois que je veux douter, je dis, mais c'est possible. On est dans un monde de possibilités. Voilà. Dans un monde de possibilités. Quelle est ta musique préférée? J'adore les musiques, qui donnent de l'espoir. Qui boostent. Voilà. Donc, je suis plutôt, comment ça s'appelle là? Tu sais, je retiens même pas les noms des artistes, même si j'aime leurs chansons. Par exemple, l'année de ton année. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Je les ai toujours à portée de main. Et puis voilà, je les écoute en boucle. Voilà, pour me donner de l'énergie. Voilà. Quel est ton moment préféré de la journée? Les matins. Les matins. Oui, très tôt le matin. Et c'est là où souvent je gagne mon inspiration. Voilà, tous les postes que je fais, généralement c'est le matin quand je me lève, après ma prière. Souvent j'ai dit, bon, il faut parler de ça. Et puis bon, je commence à rédiger, et puis bon, je partage. Excellent. Elle est du matin. Oui. On est très différents par contre. Moi, je suis très du matin. Oui, le matin, je peux être très productive. Je démarre difficilement le matin, mais le soir, l'inspiration pour l'afro. Rukiatou, on a passé un très bon moment. J'ai été silencieuse parce que je voulais apprendre beaucoup. Je voulais que tu transfères. Je sais que je n'étais pas bien pressée. Mais je sais que c'est pas ta première fois, tu transfères plus. On va te recevoir encore pour plein d'autres sujets parce que on doit transmettre. C'est notre mission. Et je dirais que j'ai envie de t'entendre sur le mentorat une prochaine fois parce que pour moi, c'est important, c'est urgent que les jeunes soient mentorés. Quel est ton mot de fin? Wow. En tout cas, merci infiniment, Elodie. Ça a été un privilège et un honneur d'être avec toi, de passer ce moment. Et voilà, j'espère vraiment que tout ce que j'ai partagé va toucher des personnes et que ça va leur donner, comme je l'ai dit, espoir, possibilité, audace, action. Voilà. Laissons-nous porter vraiment par tout ça, malgré, comme j'aime le dire, malgré les réalités du moment là. Regardons le grand rêve. Parce que c'est un processus. Voilà. Donc, mon mot, c'est vraiment ça. Maintenant que la réussite, le succès, l'accomplissement est un processus, prenons plaisir à faire le processus. Prenons plaisir à payer le prix de ce rêve que nous voulons accomplir. Et payer le prix, c'est sur tous les plans. Hein. On va devoir laisser son temps, on va devoir laisser son argent, on va devoir laisser son énergie, on va devoir changer certaines pensées, certaines attitudes, certaines pratiques. Mais c'est cette quête permanente là qui va faire que on va inspirer d'autres personnes à notre manière. Et puis, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Pleine de positivité. Rukiatou Ouédraogo nous dit que la vie est belle. Oui, la vie est qu'il belle. faut garder espoir. Et il faut surtout maintenir en tête le grand rêve. Exact. Est-ce que vous avez aimé cet échange avec Rukiatou? Si oui, likez, commentez et partagez. Et merci d'être resté sur Transfert Plus. J'espère que vous avez suivi avec attention ce transfert. Nous aurons très bientôt d'autres invités, donc restez connectés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout, invitez les autres à vous abonner à Transfert Plus sur YouTube et sur TikTok.